Bonjour, donc aujourd'hui Clio 4RS, comment changer l'échappement de celle-ci, en tous les cas l'arrière, de façon à ce qu'elle fasse un plus joli bruit, parce que pour l'instant c'est plutôt asthmatique. D'ailleurs ça fait pas de bruit de l'extérieur, de l'intérieur c'est très synthétique. Donc bon, j'ai chopé des informations ça et là pour pouvoir réaliser ça. Alors autant dire que les infos que j'ai pour le moment, c'est tu verras ça fait pas mal, il suffit juste de couper à un moment et ça sort tout seul. Et ça se remplace facilement. Bon, c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser cette vidéo parce que je m'imagine qu'il y a plein de pauvres gars comme nous qui essayent de changer ça et qui ont peut-être un peu peur. Donc on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, je pars avec une douille de 10 et un Torx pour essayer de retirer le diffuseur. Donc elle est placée sur des rampes. Bah let's go. Donc apparemment on a deux vis Torx ici et là, plus des vis donc en 10 comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se trouvent plutôt à l'arrière, ici et ici. Donc je vais commencer par les vis Torx pour me prendre le diffuseur sur moi afin de ne pas l'abîmer, plutôt que de commencer sur les arrières. Et on verra lesquels sont nécessaires d'enlever et lesquels ne le sont pas. Donc voici les fameux clips à enlever. Donc pour ce faire, un petit outil en plastique, machin, pour aller les chercher. Donc pour l'instant, j'ai enlevé les deux vis Torx au fond. C'est tenu juste par deux vis de 10, une de chaque côté. Je les ai toutes retirées de ce côté-là, de façon à pouvoir retirer la petite prise d'échappement pour pouvoir mettre ma main afin de comprendre comment marche le clips. Mais c'est pas nécessaire, hein. Il suffit juste d'appuyer sur le truc central et tout vient. Et voilà. Donc, on en arrive au plus important, les conseils. Il n'y a pas deux pauvres clips comme souvent on entend. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un conseil, retirer toutes les vis de 10 qui sont à l'arrière, parce que ça en fait c'est pris comme ça, de cette façon. Et puis bah, une fois que c'est déclipsé, vous l'avez dans l'os. Vous êtes obligé de les retirer quand même. Donc autant les retirer dès le début. Ça fait juste un bruit de vaisselle au moment où on retire le tout. À savoir que peut-être si j'avais dû recommencer, ou si je dois le refaire, je commencerai peut-être par les clips, hein, pour voir comment tout ça peut venir, parce que ça s'est pas fait facilement. Donc si je reprends depuis le début, enlever les clips, enlever toutes les vis de 10 de ce type là, voilà, et deux vis Torx qui se trouvent au fond. On voit les emplacements là-bas. Maintenant on peut voir l'échappement, et puis bah on va voir ce que ça va donner. Donc maintenant voici les pièces que j'ai achetées pour remplacer l'échappement d'origine. D'ailleurs je ne suis pas mécontent de d'avoir fait le choix de le changer, puisque de toute façon il commence à être sacrément rouillé au niveau du tube, c'est assez étonnant. Donc j'ai pris ce qu'on appelle un intertube et un silencieux tube de chez GT Performance. Alors on va l'ouvrir et pendant ce temps là je vais vous expliquer pourquoi GT Performance, pour deux raisons. Parce qu'ils sont pas hyper loin de chez moi et parce qu'il y avait d'assez bons commentaires sur eux et sur leur silencieux tube, autant dire plus silencieux du tout. Donc voilà comment se compose l'emballage. C'est pas hyper intéressant. Donc on a cette partie là qui vient en lieu et place de la partie arrière. Cette partie là et le silencieux tube. Maintenant je vais regarder comment tout ça se monte, un petit peu à tête reposée, au calme, et comprendre l'emplacement auquel je vais devoir couper.
Donc l'idée est la suivante. Venir placer l'intertube au niveau du point de liaison du cylindre block ici. Cette pièce là en face de celle-là. Pour avoir à peu près une découpe correcte. Pourquoi s'embêter à ça? Bah, si jamais on se dit il y a trop de son, et ben on pourra remettre le silencieux. Tout simplement. Ou l'arrière, le silencieux arrière ou celui du milieu. Donc j'ai fait des petits points là, clic 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 clic, avec un stylo de type peinture, hein, pour ceux qui se demandent, ce genre de stylo là, c'est les mêmes choses, c'est avec les mêmes choses qu'on fait qu'ils ont fait tous les petits points jaunes et verts sur nos autos pour marquer que ça a été serré au couple. Donc maintenant, disqueuse. Petite lunette, petit chapeau sur les oreilles pour nous protéger. Je découpe et puis on avise. Donc il s'avère que c'est bien beau de disquer, mais si on peut pas faire le tour de l'échappement, ça sert à rien. Du coup, je m'en vais pour enlever l'intertube. D'abord, donc ici il y a une vis, ça a l'air d'être du 13, pour enlever le collier de l'échappement qui se trouve ici. Ce que j'espère, c'est donc que la ligne va tomber un peu. Et après, j'irai défaire les cylindres block à l'arrière, de façon à pouvoir, tout en disquant, faire le tour de la ligne. En fait, c'était vraiment une idée idiote de vouloir découper ligne posée. Ça m'a même pas traversé l'esprit que j'arriverais pas à faire le tour. Donc un conseil, munissez-vous de patience. Voilà. Pour défaire cette vis parce qu'elle est assez longue. Je confirme, c'est bien du 13. Je fais ça avec une clé de type cliquet orientable. C'est vachement bien. Franchement, même si c'est du babou, achetez-en. Alors ce que j'appelle babou, c'est tout sauf Facom. Il y a peut-être 2-3 marques qui s'en sortent vachement bien, comme Wurtz par exemple. KS Tool, il paraît que c'est pas mal. Mais bon, rien n'est aussi sérieux que le Facom. Si ce n'est Snap-on, mais Snap-on c'est plutôt pour tout ce qui est voiture anglaise. Bon, en tout cas, pas impérial, anglais, Harley Davidson, toutes ces bêtises. Bon, bah je continue de retirer ce collier. Et rendez-vous dans 2 minutes. Certains vont peut-être regarder cette vidéo juste pour ce passage, donc le collier de l'échappement, pour pouvoir l'écarter. Alors moi j'ai fait ainsi. J'ai pris une vis bien plus petite, bien plus fine que celle en lieu et place. 2 écrous que j'ai mis à l'intérieur, donc entre les 2 pattes. Et j'ai écarté les écrous. Et au fur et à mesure que j'écartais les écrous, les pattes se sont écartées et l'échappement est tombé. Pour m'aider à faire venir l'arrière, enfin l'avant plutôt de la voiture, je vais défaire le support de cylindre block, parce qu'à mon avis c'est comme ça que ça se retire. Donc pareil, c'est 2 vis de 13, enfin 2 écrous de 13. Voilà, je vais les retirer. Ça sent la petite blague à faire, mais bon, c'est assez facile en fin de compte. J'espère ne pas me prendre. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était assez rouillé. Bon, il n'y a rien de grave, hein, mais ça l'est. Ça l'est quand même. Donc, je pense que d'ici quelques années, ça aurait été un genre de carnage cet échappement. Bon, je m'empresse de retirer ces vis. Je pense pas que ce soit intéressant pour vous de voir comment on retire 2 écrous. Au niveau de l'intermédiaire, on a un silent block ici. Donc voilà, il faut le retirer. Alors je vais essayer le 17. Je sais pas si vous voyez sans lumière, je viens de poser la lumière. Donc je confirme, c'est bien du 17. Donc voilà, il faut retirer ça aussi. J'ai pu tronçonner correctement, c'est à peu près ici, au milieu de là où on doit aller. Il y a une plaque
qui se trouve à peu près là-bas, qui sert à supporter le diffuseur qu'il faut retirer. Ce sont deux vis de 13. Voilà, pour pouvoir retirer la partie du silencieux. À suivre. Donc le silencieux, les silencieux, une fois déposés, on voit les silent blocks que l'on va retirer et mettre sur le nouveau. Ça c'est le silent block avant. Donc la découpe elle est à peu près là. C'est pas la plus jolie découpe du monde, mais quand vous l'aurez faite, vous verrez, elle sera pas vraiment très belle, la vôtre non plus. La fameuse plaque que l'on doit retirer, c'est celle-là. Elle se trouve à peu près ici sur le diffuseur. Alors maintenant, moi, je me dis que je vais commencer par installer l'intermédiaire. J'espère que ça sera le bon sens, puisque depuis tout à l'heure, je touille, je vais à l'arrière, je vais à l'avant. Donc, maintenant, nous avons... J'ai installé ce qui vient en lieu et place du tube arrière, du silencieux arrière. On voit ici la plaque que j'ai retirée, c'est la même que celle-là, mais par ici. Ça va nous laisser un peu d'accès. Donc là, le jeu, à mon idée, c'est de tout placer et de ne rien serrer. Là-bas, on a l'intertube d'installer. Je suis désolé, c'est pas très droit, mais c'est à peu près ce que moi je vois, donc il n'y a pas de raison que vous voyez autre chose. Chacun a la même enseigne. Et donc, je vais mettre maintenant le tube qui vient entre les deux. Il se trouve ici. Le voilà. Donc au début, j'étais parti sur l'idée d'installer l'intermédiaire, l'échappement et la partie centrale. En fait, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux installer l'intermédiaire, ça on change pas. De fixer tant bien que mal la partie centrale sur l'échappement et d'apporter le tout sur l'intermédiaire. Maintenant le jeu, il est simple. C'est de monter la ligne le plus haut possible, sans toucher en haut, genre en laissant un doigt, et sans être trop bas pour pas toucher le diffuseur. Le problème, ça va être les bruits sur le diffuseur. Donc il va falloir commencer les serrages. Alors là, bon courage. Si jamais je trouve une astuce, vous voyez, il va falloir que je serre ce silent block, etc. Si jamais je trouve une astuce, je vous en parlerai bien évidemment. Il va falloir être haut au passage de roue parce que, à mon idée, ça bouge, ça remonte forcément. Voilà, ici. Mais il va pas falloir être trop. Donc ça va peut-être falloir le reculer, je sais pas comment. Enfin bref. Là, à mon avis, c'est là que ça va touiller un peu. Si je trouve une astuce, je vous en parle. Bon courage à vous si vous faites la même chose que moi actuellement et que vous vous dites putain, comment on fait? Donc alors la ligne est posée. Alors, les petits conseils. Premier conseil, mettez bien les colliers en bout, histoire que ça pince bien. Je pensais que les mettre à l'autre bout, ça ferait un petit peu effet pince, bras de levier, mais non. Et puis vous serrez, vous desserrez, vous serrez, vous desserrez, jusqu'à ce que quand vous bougez bien la ligne, il n'y ait pas de souci, que ça vienne pas taper, surtout à cet endroit-là. Là. Et voilà, avant de reposer quoi que ce soit, vous serrez bien le tout. Donc voici, terminé. Ligne tube. Concernant les outils, donc faisons un petit point d'outils. Clé à cliquet de 17 pour le silent block intermédiaire. Des lampes forcément. Clé à cliquet de 10. Je m'en suis servi pour l'outil qui sert à retirer le collier pour enlever l'intermédiaire, le seul collier qu'il y a sur la ligne d'origine. Clé à cliquet de 10 pour le diffuseur arrière. Alors le Torx, je vais pas savoir le modèle, enfin la taille parce que c'est effacé. C'est le gros Torx sur les jeux de Torx.
Qu'est-ce que j'ai eu de quoi ai-je donc clé à cliquet, pareil, celle-ci, enfin le même genre, de 13. Alors ça c'est important, alors ça peut être aussi du gros cliquet de 13, mais ce genre de clé est quand même vachement pratique pour faire ce que l'on a dû faire ce coup-ci. Donc je prévois de faire une vidéo de comparatif car j'ai un collègue qui a exactement la même, avec donc des vraies comparaisons pour savoir quel est le vrai gain en termes de sonorité. Je vais pas vous faire ça maintenant.